La gratuité de l'enseignement de base continue à faire parler d'elle pendant que d'autres écoles fonctionnent. Certains enseignants sont déjà en grève. Cette mesure est-elle réellement salvatrice? Georges Mulumbu répond. La gratuité, elle est effective et les gens, la population est très contente pour cette mesure courageuse du chef de l'État. Mais ce n'est pas sans conséquences négatives. Et parce que nous retrouvons dans une salle de classe de plus ou moins 200 élèves avec un enseignant non payé et non identifié. Donc vous comprenez qu'un enseignant pareil, il doit attendre longtemps pour être payé. Est-ce que va-t-il enseigner? Je ne crois pas. Donc c'est un enseignant qui vient juste pour encadrer les enfants pour qu'ils ne se battent pas. Et c'est ça l'image de la gratuité que nous avons actuellement avec beaucoup d'enseignants non payés et beaucoup d'écoles. Jusque-là, la mesure a été prise, mais rien n'a été dit sur la construction. Rien n'est dit sur la qualité de l'éducation. Or, l'école a comme objectif de former une main-d'œuvre qualifiée. Et pour qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des enseignements de qualité. Face à ces multiples revendications, comment sauver la gratuité? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est impliquer totalement les provinces. Les gouvernements provinciaux ont suffisamment de moyens mal utilisés pour appuyer le fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires. Sans impliquer les provinces dans leurs moyens qui sont mal utilisés, nous allons arriver à une situation de tension sociale, donc les grèves vont se multiplier de plus en plus. Rappelons que Georges Mulumbu, qui en son temps préconisait une gratuité progressive ou encore la construction de nouvelles écoles en collaboration avec des confessions religieuses et l'État, semble convaincre aujourd'hui au regard de la situation sur terrain. Dossier à suivre.